Bonjour, bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Alors, je vous retrouve aujourd'hui avec une petite sauce tomate rapide. J'ai pas mal de récoltes là dans le jardin. Donc, on va faire des sauces tomates pour l'hiver. Alors, vous allez voir, je m'embête pas. Enfin, du moins pour celle-là. Je fais ça à la cocotte minute pour la cuire. Et ensuite, je mettrai ça dans des petits pots et je vais faire des conserves. Donc, hop, je mets 2 belles échalotes. Vous voyez, hein, je coupe grossièrement parce que de toute façon après ça va passer au blender ou à la girafe. Voilà. Bon, j'ai déjà mis des tomates. J'ai encore ici un récipient avec pas mal de tomates à couper. Vous voyez, je coupe ça en 4. Hop. Ça va nous faire une petite sauce tomate cuisinée pour l'hiver. Et ça va être cool. Voilà. Alors j'ai gardé la peau, hein. Elles ont juste été passées à l'eau. Et vous voyez, je coupe ça en 4. Ensuite, je vais mettre du sel, du poivre, des herbes de Provence. Parce que là, j'ai plus de basilic, sinon j'aurais mis du basilic. Mais c'est pas grave. Hop. Alors, je sais pas combien je vais faire de pot là. Je vous dirai ça à la fin. Parce que j'en ai pas fait depuis 2 ans, donc je me souviens plus trop. Hein. L'année dernière, forcément, on n'a pas fait de récolte, donc pas de sauce tomate. Voilà, alors c'est plein de jus. Alors il faut remuer de temps en temps pour pas que ça colle quand même. Parce que avant qu'elles aient rendu tout leur jus, il va se passer un petit peu de temps. Hop, je mets partout. Voilà, je vais mettre un peu d'ail. J'épluche toutes mes petites gousses d'ail et je vous reprends. Voilà, j'ai mis 5-6 gousses d'ail. Maintenant, je vais saler et poivrer. Alors, j'en mets pas trop, je préfère en remettre plus tard s'il n'y a pas assez.
Là, ça y est, les tomates commencent à rendre bien le jus. Hop. Des herbes de Provence. Voilà. On remue tout ça. Vous voyez, ça commence à bien rendre le jus là. Donc on va cuire tout ça. Je vais boucher la cocotte et mettre sous pression. Et à partir du gros chuchotement, je vais laisser un quart d'heure, 15 minutes à peu près. Je vais voir ce que ça donne. Et si c'est pas assez, je prolongerai un peu la cuisson. Hop, c'est parti. Voilà, donc dès que ça arrive au gros chuchotement, je baisse le feu, je laisse 15 minutes et je vous reprends après. Alors après 15 minutes de cuisson au gros chuchotement, ça donne ça, vous voyez? C'est vraiment tout liquide. Voilà, tout est bien cuit. Donc là maintenant, je vais passer tout ça à la girafe. Mais bon, je vais vous épargner le bruit parce que ça fait quand même pas mal de bruit. Je passe tout ça à la girafe et je vous reprends. Alors bien sûr, j'ai tout laissé, hein, les pépins, la peau, les tomates sont entières, sauf le petit bout de queue que j'ai enlevé. Hein. Sinon, il y a tout. Hein. Alors une fois bien moulinée, comme ça, je la remets sur le feu et je vais la remettre 5-10 minutes au gros chuchotement pour qu'elle s'épaississe un peu. Je vous reprends dans 10 minutes. Voilà, je l'ai repassé 2 fois 10 minutes. Arrivé au gros chuchotement, j'ai baissé le feu. Donc 2 fois 10 minutes. Je la mouline pas à nouveau parce qu'elle est bien moulinée. Vous voyez? Elle n'est pas trop liquide. Bah, c'est parfait. Je vais la mettre en pot. Donc je fais des petits pots comme ça. La contenance, bah, je ne sais pas. Je vais vous dire ça. Alors, c'est des 250 millilitres. Voilà. Donc, j'ai stérilisé mes pots, j'ai stérilisé mes petits caoutchoucs. Et maintenant, je remplis. Voilà. Jusqu'ici, pas plus. Je prends un sopalin propre pour essuyer les bords. Toujours, hein, il faut toujours essuyer les bords des pots. Voilà. Hop, je ferme et ça va partir au stérilisateur, vous voyez. Hop. Je remplis les autres et je vous reprends. Voilà, ma sauce tomate est terminée. Donc, vous voyez, je les ai remplis à peu près à 2 cm du bord. Ça a été stérilisé, donc au stérilisateur électrique que je mets sur l'évier. Comme ça, après, je peux couler directement dans l'évier. Et les enlever toujours du stérilisateur quand l'eau est refroidie, hein, pas avant. Et vous voyez là, ils ont bien refroidi. Bon, c'est encore un peu tiède, mais ça va, ça passe. Donc, j'ai plus qu'à écrire sur mes pots la date et puis ce que c'est. Même si ça se voit, j'écris ce que c'est quand même. Et puis voilà, j'ai déjà 7 petits pots de sauce tomate maison. Donc, elle est cuisinée avec des oignons, de l'oignon jaune, de l'oignon rouge, de l'échalote et de l'ail, de l'herbe de Provence, du sel, du poivre. Mais c'est tout, pas de graisse, rien du tout dedans. Elle est vraiment nature, pas de sucre non plus. Le sucre, je verrai ça cet hiver quand je m'en servirai
Si vraiment c'est un peu trop acide, je mettrai un peu de sucre à ce moment-là, mais pas avant. Pour les conserves, je mets pas le sucre avant. Voilà, donc bah écoutez, c'est une petite façon toute simple de faire une sauce tomate maison en conserve. Et bon, après on peut faire des sauces tomates un peu plus cuisinées avec des champignons ou faire des bolognaises ou des choses comme ça. Mais là, moi, je voulais faire une petite sauce tomate simple et surtout rapide. Donc, rapide à la cocotte minute, c'est franchement génial. 15 minutes au gros chuchotement au départ. Ensuite, vous avez vu, hein, j'ai passé toute la préparation à la girafe. J'ai remis au gros chuchotement 10 minutes. J'ai éteint, j'ai vérifié la cuisson. Enfin, c'est même pas la cuisson que j'ai vérifié, c'est l'épaisseur de la sauce en fait. Et comme j'ai trouvé que c'était encore un tout petit peu trop liquide, j'ai remis 10 minutes sous pression. Ce qui fait que bah, du coup, j'ai une sauce quand même pas trop liquide. Voilà. Bah écoutez, moi je vais vous laisser sur cette petite vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Bye bye.